Coucou les amis. Eh bien bonjour à tous. On devait vous parler du code promo Bokeh. On a oublié que faire en janvier. Eh ouais, je l'avais complètement zappé. Ouais. Donc Bokeh, ça sera, enfin les codes promo, ça sera en fin de semaine. Oui, fin de semaine. Voilà. Tu feras attention, Jaco. Et là c'est sûr. Tu as fait tomber un goûteur. Un goûteur. Oui, donc le code promo, ça sera. Que l'on appelle mon goûteur. Ça sera fin de semaine. Voilà. Ah. Donc ça c'est mes rampes d'arrosage que j'ai surélevé pour pouvoir travailler mon sol. Parce que là je le travaille à coup parce que j'enlève tout ça là. Hein, toutes les racines. De temps en temps je bêche profondément. J'essaie d'aller plus loin que le fer de bêche même. Pour enlever tout ça parce que quand ça commence à pousser, ça vous envahit un semis en moins de temps qu'il faut pour le dire. Donc voilà, donc je retire tout ça, je mets ça dans la lait, là, c'est séché, puis je vais amender. Donc là, tu retournes un petit peu là, et puis... Ouais, j'essaie d'aller au maximum en profondeur pour remonter les racines. Voilà. Ça c'est de la consoude. Ah bah ça fait des sacrées racines aussi la consoude. Et des sacrées feuilles. Et on serre des sacrées feuilles. Voilà, puis quand ça commence à pousser, voilà. Tout ça j'enlève. Hein. Voilà. Ok. Un coup de temps en temps je fais ça. Et après tu... Voilà, on voit le sol dégueulasse qui remonte. Oui, et après tu mettras un peu de fumier et de compost. Oui. De voilà. compost. Mon fumier qui est là. Oui. Bon compost en surface. Je vais dialyser ça comme il faut, une bâche noire dedans. Et puis ça va attendre les premiers semis. Ça marche. Voilà. Donc en janvier, qu'est-ce qu'on fait? Bonne question. On se couvre, parce qu'il fait froid. Normalement. Là on a quand même 12 degrés. Hein. Ouais, 12. Ouais, 12 degrés, il est 9h30 et il fait 12 degrés là franchement. Sans soleil. Sans soleil, oui. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc on continue à amener du fumier, du compost, ce que vous avez. On continue à amender le sol. On peut encore se planter des arbres, s'il ne gèle pas. Tailler les haies. On ne taille pas, c'est ce qu'il ne faut pas tailler, c'est tout ce qui est lilas, forsythia, enfin tout ce qui fleurit tout au printemps. Ça on ne fleurit pas, on ne taille pas. Désolé. Ouais. Donc, ce que vous pouvez commencer à faire à la mi-janvier, c'est commencer à mettre un tunnel. Vous montez votre tunnel en prévision des semis. Ah oui, d'accord. Voilà. Pourquoi? Voilà. Donc vous montez votre tunnel, vous mettez une bâche noire sur le sol si vous avez. Ça va chauffer avec la bâche noire, ça va chauffer en dessous. Voilà, c'est en prévision des semis qui vont arriver. Assez vite. Donc là, je vais commencer à vous parler du premier semis que je vais faire, moi. C'est la salade. Alors, salade de printemps. La pia, la goutte de l'os, la golden d'or, la lilloise, l'attraction, et j'en passe, c'est des meilleurs. Après, c'est vous qui voyez ce que vous voulez mettre dans votre potager. Vous mettez la salade que vous aimez bien. En sachant que respectez bien la salade de printemps. Gardez les dates de semis sur les sachets, surtout. C'est pas parce que moi je mets celle-là que vous devez mettre celle-là. Bien sûr, à chacun ses goûts et ses choix. C'est normal. Chacun ses goûts. Ce que je conseille pour les semis de salade, c'est souvent les caisses polystyrène, que c'est un des meilleurs isolants. Il n'y a rien de mieux. Terreau aux 3/4. Et au-dessus, une plaque de polycarbonate ou une plaque ou un carreau, si vous avez un vieux carreau, une tôle. Un voile d'hivernage, doublé, voire triplé peut-être. Je préconise ça avant. On préconise ça d'abord. Ça isole bien. On voit le polycarbonate, on voit les limaces qui rentrent dedans. Là. Sale bête. Ben voilà. Donc le terreau, comme il disait, le terreau aux 3/4. Comme ça, quand ça va lever, ça ne touchera pas la tôle tout de suite. Voilà. Alors, je mets ça, puis en plus par-dessus, quand il gèle, je mets encore du voile d'hivernage, ça isole encore plus. Et ouais. Donc, les 1er janvier, il faut être fort rigoureux sur l'isolation. D'accord. Au niveau de la température pour la germination des salades, Jaco? 5 degrés, ça suffit. C'est pour ça qu'il ne faut pas semer quand il gèle. Même si on est sous serre, s'il gèle, il gèle. Oui, tout à fait. Voilà. Donc 5 degrés, c'est bien. À partir de 5 degrés, ouais, voilà. Non, mais c'est un peu plus long que... Bien sûr, c'est un peu plus long. Ce que je déconseille, c'est de mettre ça au chaud. Parce que si vous mettez ça au chaud, dès que vous allez lever, vous allez devoir aller vite les sortir.
que ça va vite filer. Et là, ils vont avoir un choc thermique. Et le choc thermique, ça c'est pas bon non plus, ça va les ralentir. D'abord, ils vont jaunir, puis après, ils vont partir doucement. Donc, il vaut mieux que ça lève à condition normale, sous la serre, lentement s'il faut, et ça va bien pousser comme ça. Alors là-dedans, bien sûr, on sème ça là-dedans, c'est pour que ça soit assez haut pour la mi-février pour piquer sous serre ou sous tunnel, sous châssis. Et puis ben, le reste, on mange un petit salade. On le mange. C'est bon. Le petit salade, c'est très bon. Je me rappelle dans le temps, c'était vendu aux 100 grammes et ça coûtait une fortune. Ouais. Mais c'était bon. 100 grammes, ça fait rien, hein. Ça fait une petite bol. Un petit bol. Voilà, le deuxième semis qu'il y aura à faire à la mi-janvier, alors sous le tunnel, si vous avez préparé votre tunnel, une semaine après que vous avez fait, avec la bâche noire sur le sol pour chauffer, bâche noire où vous mettez même un voile dessus, sur le sol si vous n'avez pas de bâche noire, Oui. un voile doublé même, ça va chauffer en dessous. Enfin, je dis ça va chauffer, vous n'allez pas sortir du chaud, hein. Ça va être un peu plus chaud que l'extérieur. Que l'extérieur. Voilà. Alors là, comme ça, sous le tunnel, vous pouvez semer directement en pleine terre ce coup-ci, votre poireau d'été, Ah, on peut le faire en pleine terre là. poireau chaud. Et même s'il vient geler à quelques temps après, c'est pas grave, le poireau va résister, ça ne gèle pas. D'accord. Le taux de germination de la graine, c'est taux de germination optimal 2-3 ans. Après, ça commence à chuter. Hein, Donc ça faut aussi, toujours en mettre un peu plus pour dire d'avoir une semer bonne assez levée. de ruches. Assez de ruches. Ben, j'avais mis une vidéo sur Oui. la culture de poireaux sous le tunnel. Il n'y a pas très longtemps, oui. Oui, C'est vrai. donc, vous pouvez voir plusieurs façons de le faire. S'il gèle fort, bien sûr, vous attendez, vous ne semez pas quand il gèle. Toujours pareil, on ne sème pas quand il gèle. Voilà. Et après, si vous voulez aussi, c'est mettre ça en pot. Un pot, je conseille toujours, c'est des pots de 3 litres pour la hauteur. Comme ça, ben, parce qu'un semis, il va rester 3 mois dedans. Oui, c'est très long, hein, très les long, poireaux. Il faut, pour le semis de poireaux, il faut entre 15 jours et 3 semaines pour l'élever. Voilà. Donc si vous semez vers le 15-20 janvier, ça va sortir début février. Les journées seront assez longues pour que ça ne file pas. Entrez, c'est le vent. C'est le vent. Non, non, ne fais pas rentrer le vent dans la serre, Jaco. Donc voilà, donc un pot comme ça, bien sûr, si vous le mettez en pot, vous remplissez le pot jusqu'au terreau. Hein, si c'est prendre un pot comme ça pour mettre ça de terreau, c'est pas la peine. Non, ça sert à rien. Évitez ces petites barquettes là. C'est pas assez haut en fait. Au bout de. Quand le poireau va commencer à lever un peu, il va être haut comme ça, il va commencer à jaunir. Il n'aura plus rien à manger dans le terreau. Hein, c'est pour ça que je conseille toujours des grands pots. Parce que le système racinaire de poireau il est assez long quand même. Vous allez voir au bout de. Quand vous allez les dépoter pour les repiquer, vous allez Souvent, voir. ça passe même en La dessous. racine C'est un chignon. Et voilà, donc un pot comme ça, 3 litres, je mets entre 80 et 100 graines. Il faudra espérer avoir une cinquantaine de poireaux. Voilà. 50 poireaux par pot, c'est bien. Voilà. Au niveau des arrosages, quand on fait les semis, que ce soit salade ou poireaux, On arrose toujours un semis. on arrose toujours Voilà. et après on garde toujours Il faut que ça humide. soit toujours humide. S'il n'y a pas besoin, vous n'arrosez pas. Bien sûr. Ça ne sert à rien de tremper. Alors l'idéal c'est d'arroser quand dans la journée par rapport aux températures qu'on a en janvier. Un début de saison comme ça, l'idéal c'est le midi. Ok. Hein, en milieu de journée, c'est bien. D'accord. Voilà. On est bon, Jaco? Je pense qu'on est bon. Bien sûr, pour les semis, avant d'avoir fait votre semis, vous devez amender votre sol. Oui. Il faut toujours amender un sol qui va recevoir une culture. Donc ça sera fait au préalable. C'est-à-dire maintenant, pour monter votre tunnel dans 15 jours. Voilà. Hein, si vous commencez dans un sol qui n'est pas enrichi, parce qu'il est déçu. Pas enrichir un sol, c'est tout le temps comme ça. Voilà. On est bon? Ça, c'est comme vous, si on ne mange pas, Ah bah on dépérit. on déplie. Voilà. Pareil. Voilà. Ce On qu'il y avait vous- à faire en janvier, c'est-à-dire un mois, c'est calme. Hein. Oui, ça c'est Commence à être calme. plus Hein. sérieux en serre, c'est Février. Hein. février. Ah, pour ceux qui ont l'habitude aussi de commencer leur poivron tout, vous pouvez commencer aussi en janvier. Mais là, c'est au chaud. Ah oui. Hein, au chaud, pas au froid. Là, il faut... Mais je préconise toujours, c'est 18 degrés minimum. Voilà, il y en a qui parlent de 20-25. 18, ça germe. Au boulot, je l'ai fait à 15 degrés, ça germe sans problème. Voilà. Je jongle. J'ai vu ça, oui. Ça m'a fait un peu peur. Bon, c'est pas un casque, c'est un pot.
On vous dit à très bientôt. À bientôt. Bon Et puis, ben, jardin. à la fin de semaine. Bon jardinage à tous. Au revoir.